Comment utiliser le gingembre pour la régénération? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le gingembre pour votre régénération. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Evelyne, je suis praticienne en médecine ayurvédique. Je suis également nutritionniste en alimentation intégrale et j'accompagne les femmes qui veulent retrouver la vitalité, qui veulent également perdre du poids et augmenter leur énergie, notamment grâce à mon programme Régénération intégrale. Pour les personnes qui découvrent cette chaîne, je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Vous allez recevoir régulièrement les notifications pour avoir les conseils, les astuces et les recettes que je donne régulièrement sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, donc, on va parler du gingembre et vraiment, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais également vous donner quelques recommandations d'utilisation, notamment pour les personnes Pitta, parce que ça peut poser des problèmes. Dans cette vidéo, on parle pas mal des constitutions, Vata, Pitta et Kapha. Si vous souhaitez connaître votre constitution, eh bien, je vous invite également à aller regarder la vidéo sur cette même chaîne qui va vous permettre de connaître votre constitution. Donc, je vais vous donner les 7 plus grandes propriétés du gingembre, notamment pour certaines d'entre elles. Je vais vous expliquer également et je vais vous donner quelques idées, quelques recettes pour justement récupérer ces propriétés plus aisément. Alors, la première des propriétés du gingembre, c'est que c'est un stimulant digestif. Ça veut dire qu'il augmente la puissance de votre digestion. Très important pour les personnes kapha qui ont une digestion lente. Mais ça va aider aussi les personnes Vata qui ont en fait un appétit qui peut être variable et donc ça va vraiment aider les personnes Vata justement à réguler l'appétit. Comment vous pouvez l'utiliser? Donc personnellement, je suis de constitution Vata notamment et les jours où je n'ai pas faim, je vais l'utiliser dans mes aliments, c'est-à-dire en gingembre frais, par exemple faire des currys, cuire mes épinards avec du gingembre râpé, etc., etc. Vous pouvez aussi utiliser sur les salades. Aussi, je vais l'utiliser âme sensible, s'abstenir. Je coupe 2 lamelles de gingembre et donc je vais manger ces lamelles de gingembre frais juste avant le repas pour augmenter mon appétit. Alors, ça peut aider aussi les personnes kapha, justement, à bien digérer le repas, surtout si vous êtes kapha et que vous allez prendre un repas avec des produits animaux, ce qui est plus difficile à gérer pour les personnes kapha. La deuxième propriété du gingembre, eh bien, c'est qu'il est diaphorétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire diaphorétique? Eh bien, c'est qu'il va vous permettre de soutenir l'élimination des toxines par la peau. Il augmente la transpiration et vous savez que la peau est un émonctoire et donc par la peau, vous allez pouvoir éliminer les toxines. C'est une propriété qui est excellente également pour les personnes qui ont froid l'hiver et j'en ai beaucoup dans mes clientes parce qu'elle va augmenter la chaleur du corps et donc ça va vous aider justement à diminuer votre hypothermie. La troisième propriété, c'est une propriété qui va aider les personnes qui font souvent des gaz ou des ballonnements parce que le gingembre est carminatif. Donc, il va vous permettre d'éliminer les gaz. Le meilleur pour éliminer les gaz, ça va être d'utiliser la décoction de gingembre. Et là, vous pouvez, par exemple, utiliser d'autres plantes comme le cumin, qui est aussi carminatif. D'ailleurs, pour les personnes qui s'abonnent à cette chaîne, je consacrerai bientôt une vidéo entière sur le cumin, qui est aussi une plante absolument extraordinaire. Vous allez découvrir vraiment tous ses bienfaits et ses propriétés médicinales. Pour la décoction de gingembre, je vous invite en fait à télécharger mon guide de recettes. Vous recevrez en même temps la recette de la décoction de gingembre. Pour cet aspect-là, je vous invite vraiment à écouter la vidéo jusqu'à la fin, surtout si vous êtes de constitution Pitta ou que vous ne savez pas quelle est votre constitution. La quatrième propriété, c'est que le gingembre est anti-inflammatoire. On a déjà parlé sur cette chaîne du curcuma, qui est aussi
un anti-inflammatoire et je vous invite à aller voir cette vidéo parce que vous allez apprendre aussi de très très belles choses sur le curcuma. Mais alors, ce que vous pouvez faire si vous avez des problèmes inflammatoires dans votre corps, si vous avez de l'arthrose, de l'arthrite, etc., vous pouvez l'associer facilement avec le curcuma. L'un et l'autre vont augmenter les effets de l'un et de l'autre. C'est un effet qui est pas simplement cumulé, mais qui est décuplé. Le gingembre est donc efficace, par exemple, pour les arthrites et toutes les maladies inflammatoires, comme je l'ai déjà mentionné. La cinquième propriété, c'est que le gingembre est un expectorant. Alors, ça, c'est une propriété qui est utilisée traditionnellement en réalité. Et traditionnellement, le gingembre est utilisé contre les symptômes du rhume, de la grippe, de la toux, les maux de gorge, les laryngites, etc., etc. Notamment si vous avez des extinctions de voix, ce qui est mon cas assez régulièrement quand je suis fatiguée, eh bien, ça va également vous aider. Et là, je vous renvoie sur la décoction de gingembre parce que, bien sûr, boire chaud, ça va aussi aider vos cordes vocales et ça va aider votre gorge. Ensuite, la sixième propriété, c'est une propriété qui va aider les personnes qui partent souvent en voyage ou qui mangent parfois des choses qu'ils n'arrivent pas à digérer. Le gingembre élimine les nausées et les renvoie. Tout ce qui va être les nausées qui sont liées au voyage, mais aussi quand on respire des produits chimiques, ça peut aussi. Et également toutes les contaminations des aliments. Donc si vous mangez un aliment qui n'est pas très frais ou si vous avez même un doute, vous pouvez prendre aussi en prévention. Alors là, on l'utilise un peu différemment que ce qu'on vient de voir. Donc là, vous allez prendre 3 à 6 capsules de poudre de gingembre, capsules qui font 480 grammes ou 500 grammes de poudre de gingembre avec un peu d'eau chaude. Par contre, faites attention parce que certaines marques n'utilisent pas les plantes entières, elles utilisent de plus en plus des extraits de plantes, en fait une propriété de la plante. Et si vous voulez vraiment retirer tous les bienfaits du gingembre, utilisez de la poudre complète du rhizome de gingembre. Enfin, la septième propriété, alors c'est une propriété qui est absolument inattendue, que j'adore. Une chose qui est moins connue par rapport à l'Ayurveda, c'est qu'il y a un lien direct entre le système psycho-émotionnel du corps et le corps physique. En réalité, le gingembre a une propriété extraordinaire au niveau justement psycho-émotionnel. C'est une propriété qu'on appelle sattva, donc le gingembre est sattvique. Vous en mangez régulièrement, bien sûr, ou si vous faites la décoction de gingembre régulièrement. Et si, bien sûr, vous n'avez pas trop de toxines dans votre corps, parce que ça va gêner, sinon, cette propriété. Ça va augmenter votre sentiment de paix, de joie, d'harmonie dans votre vie. Et je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de l'essayer sur plusieurs semaines et ensuite, eh bien, de venir justement commenter cette vidéo et me dire ce qu'il en est. Donc là, vous pouvez l'utiliser de toute façon dans votre alimentation, ça ne va pas poser de problème. Donc par exemple, vous utilisez en gingembre frais sur vos salades, dans vos soupes, dans vos currys, etc. Vous cuisez vos aliments avec, ça va être vraiment excellent. Alors maintenant, on va passer aux précautions d'usage de cette plante. Donc, je ne vous conseille pas de l'utiliser si vous avez un déséquilibre pitta ou des maladies inflammatoires qui sont des maladies graves telles que les ulcères ou les hémorragies internes. Donc, abstenez-vous du gingembre, prenez d'autres plantes. Et pour les personnes pitta, le gingembre, y compris frais, peut déranger. Prenez-le en petite quantité, uniquement l'estomac plein ou bien en décoction et donc observez votre corps les 2-3 premiers jours où vous le faites et si vous voyez que vous êtes dérangé, arrêtez tout de suite vraiment. Ou sinon, le meilleur conseil, c'est de consulter un thérapeute ayurvédique qui, en fonction de votre déséquilibre et de votre constitution, donc vous donnera les meilleures plantes à utiliser pour le problème que vous souhaitez régler. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, si vous avez appris des choses, je vous invite à la liker, à la partager, à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour m'encourager tout simplement et pour aider la chaîne à se faire connaître. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.